Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Comme chaque matin, nous sommes réunis à cet exercice quotidien de méditation. La méditation est un moment pour nous d'être en communion avec notre Seigneur, l'adorer, lui rendre grâce, lire ses saintes Écritures et prier. Ainsi, nous donnons le ton à la journée. À vous tous donc qui avez répondu présent à ce rendez-vous. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur les aides de la foi, numéro 307. Qu'il fait bon à ton service. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Alors bien-aimés, après ce cantique, je nous invite à continuer à adorer Dieu avec le psaume du jour, le numéro 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Amen. Prions Dieu. Seigneur, nous voici rassemblés ce matin pour t'écouter, pour méditer ta parole comme chaque jour. Nous t'invitons, Seigneur, de nous assister par le truchement de ton Saint-Esprit pour nous instruire et nous enseigner. Viens, Seigneur, parle. Tes enfants que nous sommes, t'écoutons. Amen. Ce jour, nous méditons dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 52, verset 1 au verset 12. Ésaïe 52, verset 1 à 12. Là, il est écrit: Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue la poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion.
Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, la portion de texte que nous venons d'écouter, l'Éternel a été insulté, mais son honneur sera rétabli. Lorsqu'il délivrera son peuple, il y a 2000 ans déjà, ou 2023, ou plus de 2000 ans, quand Jésus est venu sur terre, les siens, les Juifs, n'ont pas compris qu'il était Emmanuel, Dieu avec nous. Mais quand il viendra la seconde fois, ils le reconnaîtront. Si nous regardons aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, les Juifs attendent le Sauveur. Cette courte phrase, je viens, ou plus exactement traduit, voici, c'est moi, résume la bonne nouvelle que le prophète va annoncer au peuple de Dieu. Le retour de l'exil, la délivrance du peuple, n'a réalisé que dans une bien faible proportion les prophéties de délivrance d'Israël. Il est donc évident qu'Ésaïe parle d'ici d'événements qui auront lieu à la fin des temps, quand l'Éternel manifestera sa gloire en la personne de Jésus-Christ, le roi d'Israël, que nous célébrons dans quelques jours. Une fois de plus, nous sommes interpellés à prendre conscience. Le Seigneur va nous libérer. Pour nous qui avons accepté être à sa suite, il nous libérera de la souffrance, du péché et de la mort. Il nous a déjà même libérés parce que nous l'avons accepté dans notre vie. Nous attendons que son retour. Veillons, prions, ne nous laissons pas distraire parce que le retour du Seigneur est proche. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin, qui nous réarme encore de courage et de détermination dans l'attente de ton retour glorieux. Merci pour cette semaine qui est arrivée à son terme. Merci Seigneur pour ce jour béni où tu nous accompagnes dans les montées et venues, dans la dynamique des préparatifs de la fête de la Nativité. Occasion pour chacun de nous de revoir encore notre état, notre relation avec toi. Oui Seigneur, c'est l'occasion pour nous de te demander pardon pour ces fois-là où nous n'avons pas été à la dimension de ce que tu attends de nous. Reconforte-nous Seigneur par ta présence et ton Esprit Saint et donne-nous de marcher dans la sainteté, dans l'attente de ton retour glorieux. Bénis toutes les familles, console ceux qui sont dans le deuil, soutiens ceux qui sont malades et donne-nous Seigneur de rester éveillés dans l'attente de ton retour glorieux. C'est au nom de Jésus-Christ ton Fils que nous t'avons prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, la libération du peuple de Dieu est proche. Comme ce fut le temps, au temps du peuple babylonien, les enfants de Dieu seront bientôt joyeux de retrouver leur Sauveur. Et seras-tu de ceux-là? Sinon, es-tu prêt pour l'accueillir? Sinon, remets-toi en cause, change de vie, recherche sa face, communion avec Dieu et tu seras parmi les élus. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu nous accompagnent pendant cette période de festivité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien, je ne veux, je ne m'aime que ta volonté. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie,